Bonjour à tous, moi c'est Adèle, au fil d'Adèle sur Instagram et je suis là pour vous parler de tricot et de couture. Je suis ravie de vous retrouver parce que ça fait à peu près un mois que j'ai pas pu tourner de vidéo pour cause de vacances intensives. On est parti à droite à gauche, on a reçu beaucoup de monde à la maison, c'était vraiment super. Et là voilà, je profite un peu du calme pour pouvoir vous montrer tout ce que j'ai fait pendant ce temps-là. En premier, je vais vous parler du top Cadaqués. Donc c'est le Cadaqués DK que j'ai tricoté. Je l'ai tricoté en cale avec Anne-Sophie de Tac Tricot Couture qui a un podcast également et avec Elina de Elinatio sur Instagram. Donc elles ont fait des très très jolies versions que je vous invite à aller voir. Et voilà, on s'est bien motivées les unes les autres pour le tricoter, c'était vraiment sympa. C'est un top qui a la particularité d'avoir des très jolies bretelles avec au milieu des bretelles une maille torse tout du long. Et il a une encolure V devant et une encolure V derrière, alors que le Cadaqués Light, il est tout droit derrière. D'ailleurs, je crois qu'Anne-Sophie, elle a fait le Light. Comme ça, si vous voulez aller regarder, vous verrez la différence. J'ai utilisé du coton mérinos, non, j'ai utilisé du coton tencel de chez Katia coloris 26 en donc fuchsia. Et moi, je le trouve super agréable à tricoter, très fluide, il a un joli drapé. Je sais que Lauriane de l'Eau Demoiselle, elle n'a pas du tout aimé le tricoter, mais pour son projet, en fait, il me semble qu'elle l'a utilisé pour faire un t-shirt avec des manches, donc quelque chose de beaucoup plus grand en termes de projet. Et c'est vrai que le fil est lourd. Donc pour un t-shirt, ça peut vite alourdir le design et c'était peut-être pas le meilleur fil effectivement. Mais là, pour un petit top comme ça, je trouve ça pas mal. Moi, j'ai pas trouvé qu'ils se dédoublaient, à part pour les bretelles, parce qu'elles sont tricotées très serrées. Elles sont tricotées en aiguille numéro 3 et quand il faut piquer et, pour aller tourner dans les torsades, enfin bref, quelquefois c'est un peu difficile de trouver son fil. Mais quand j'ai fait en jersey en rond, non, ça, franchement, c'était pas de souci pour les tricoter. Et j'ai choisi de faire une finition avec un rabat. Donc en fait, quand vous arrivez à la longueur souhaitée, vous faites un rang envers. Après, vous refaites à nouveau 5 rangs de jersey. Et vous faites un rang en piquant dans l'envers du tricot, en rabattant au fur et à mesure. C'est une technique qui est expliquée sur... je sais pas, ça doit être sur une page Instagram de Atelier d'Émilie, elle l'explique aussi. Et j'aime bien, ça fait un tombé assez sympa aussi. Qu'est-ce que j'avais à dire sur ce fil? Ah oui, sur ce top, c'est que Atelier d'Émilie, elle propose de le tricoter en caléido de la droguerie. Et du coup, elle dit de faire tant de centimètres pour les bretelles, parce que la caléido se détend énormément. Moi, j'avais vu sur certaines versions de tricoteuses qu'elles avaient eu le problème inverse, que l'encolure n'était pas assez décolletée. Et je m'apprêtais à du coup agrandir un peu les bretelles, les faire plus longues. Et puis mes deux tricopines, Elina et Anne-Sophie, m'ont dit maintenant fais attention, ça va vraiment se détendre, il vaut mieux que tu restes sur le patron. Donc bon, je me suis dit bon, j'écoute et je fais la longueur préconisée par le patron. Et ce qui s'est passé, c'est que quand je l'ai essayé, le décolleté, il m'est arrivé là. Enfin, en gros, c'était comme ça, quoi. C'était horrible. Ça m'arrivait pile sous le bras, là, tout serré. Enfin, c'était pas possible. Alors, j'aurais pu faire un blocage intermédiaire parce que je sentais un peu le truc arriver, mais je me suis dit oui, mais si je fais un blocage intermédiaire et que j'ai pas de toute façon tout le poids du tricot, parce que moi on m'avait dit c'est un fil qui voilà, ça va se détendre énormément. Je me suis dit si je fais un blocage alors que j'en suis que ici, de toute façon j'aurai pas le poids du tricot, ça va mener à rien. Donc bref, j'avais tout terminé, mais vraiment, alors j'avais pas fait un rabat comme ça, j'avais fait un rabat tout simple, mais tout terminé. Et quand je l'ai lavé et essayé, j'avais mis des photos sur Instagram. Ah non, je pourrais pas vous les retrouver, mais enfin bref. Ça m'arrivait là, c'était vraiment serré. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout défait. J'ai gardé que les petits bouts de bretelles là et je les ai rallongés. Et j'ai tout refait. Et même là, franchement,
parce que je l'aime beaucoup, donc je pense que l'été prochain, je vais me le refaire en blanc, mais je rallongerai encore les bretelles. Donc il faut savoir que la coton tencel de chez Katia ne se détend pas, en tout cas, alors elle s'est peut-être un peu détendue pour le corps, mais pas du tout pour les bretelles, hein. Vraiment pas. Donc n'hésitez pas à agrandir vos bretelles si vous utilisez ce fil. Et voilà, j'ai bien envie de le refaire en blanc pour l'été prochain parce que je le trouve très très joli. Donc voilà pour mon premier projet d'été. Ensuite, je vais rester sur les tops d'été et vous montrer dans mon petit sac à projet un autre top que j'ai commencé, que je voulais faire aussi depuis l'été dernier. C'est le Earth on Fire. Donc on reste toujours sur de la couleur, hein. Couleur. Celui-là il est vert émeraude. Hop, je cherche le devant. Il est vert émeraude, c'est du coton numéro 3 de Katia. Je l'ai commencé il n'y a pas très longtemps. Enfin, je l'ai commencé, mais comme il faut compter la dentelle, tout ça, être concentré, après j'avais ma famille à la maison. J'avais mon frère et ma belle-sœur et leur fille, donc j'avais pas envie de tricoter ça quand ils étaient là parce que je peux pas discuter en même temps, quoi, c'est pas très agréable. Donc voilà, donc il est juste commencé, c'est le top Earth on Fire, c'est le modèle de drops gratuit, pareil, qui circule pas mal en ce moment. Non, en fait, en le voyant, je me dis qu'il faudrait quand même que je continue parce qu'il est bien sympa, hein. Très très joli. Et c'est le coton numéro 3 de chez Fildar, que vous voyez à l'envers, mais bon, je vous laisse traduire. Que dire sur ce top? Il se commence par le bas. Et puis après, arrivé en haut, il y a des fines bretelles. J'essaierai de mettre une photo du modèle pour ceux qui ne connaissent pas. Le coton numéro 3, il est vraiment agréable à tricoter et à porter. Il est sec mais brillant en même temps. J'aime vraiment bien. Et j'aime bien le petit motif de dentelle au milieu. Par contre, il est un peu... Alors oui, le coton numéro 3, c'est très étrange parce que si je me rappelle bien, il a le même échantillon que le coton safran de chez Drops. Là, j'ai pu... Alors celui-là, c'est quoi? L'échantillon, c'est marqué un échantillon de 26 mailles en aiguille numéro 3. Et il me semble me rappeler que safran, c'est pareil. Mais moi, pour en avoir déjà tricoté du safran, ça donne vraiment un effet de fil beaucoup plus fin et très très mou. Alors que celui-là, il est enfin, pas raide, mais enfin non, il fait pas du tout pareil. Et du coup, je pense que je vais avoir un top qui va se tenir beaucoup plus et qui sera plus épais que le safran. Donc moi, ça me donne aussi envie de le faire en blanc, mais en safran pour essayer une fois, pour avoir quelque chose de plus fluide. Mais ouais, c'est étonnant. Enfin, je comprends pas pourquoi en fait c'est le même échantillon. Et visuellement, on a l'impression que c'est pas la même épaisseur de fil. Et voilà. Donc, si vous avez des avis là-dessus, des expériences sur la safran de Drops et puis la coton numéro 3 de Fildar, je veux bien votre avis. Après, je pense aussi que de toute façon, c'est pas la même composition. Celui-là, ils disent qu'il y a de l'aloe vera et qu'est-ce qu'ils mettent? Je crois que c'est quand même... Ouais, pourtant c'est 100% coton, mais vraiment c'est la façon de traiter la laine, hein. Ils mettent... Voilà, c'est toujours du... C'est pas du non-superwash, donc c'est traité avec des tas de produits. Et, il y a des produits qui cassent la fibre différemment. Je pense que c'est ça la différence. Donc voilà pour le top en cours. Sinon, qu'est-ce que j'ai commencé? J'ai commencé des chaussettes cœur de Charlottesville. Donc je vous en avais parlé, c'est les fameuses chaussettes, puisque à la base, je voulais les tricoter avec un mélange de javol de langue blanche et un fil de... alors je reprends mes notes. Un fil de tricot et stitch en mérinos cachemire couleur parasol, la couleur est absolument fabuleuse. Je voulais vous le reprendre pour vous remontrer, mais j'ai oublié. J'essaierai d'insérer une petite photo. Et du coup, j'avais commencé entre le coloris blanc en fond et les cœurs en coloris parasol. Mais quand l'écheveau était encore, enfin la laine était encore en écheveau twisté,
j'avais l'impression qu'il y avait plein de couleurs dedans et que ça contrastait bien avec le blanc. Et quand je l'ai bobiné, je me suis dit, ah, mais en fait, ça n'ira pas, quoi. Il y a vraiment beaucoup de blanc dans le coloris parasol. Et bon, j'ai voulu essayer quand même parce que j'ai déjà vu des jacquards avec des laines finalement très peu contrastées. Alors on voit moins bien le dessin, ça c'est sûr, mais moi je trouve que ça peut faire un style, ça fait quelque chose de très doux, très joli. Donc j'ai commencé. Je voulais voir ce que ça faisait. Et effectivement, les cœurs se voient pas énormément. Alors pareil, j'essaierai de vous remettre une photo. Ça se voyait pas énormément. Et j'ai posté la photo sur Instagram et j'ai eu en gros du 50-50. Il y a 50% des tricoteuses qui m'ont dit non, effectivement, c'est pas l'esprit du jacquard, c'est pas assez contrasté, ça marche pas. Ça marche pas. Et il y a 50% qui m'ont dit ah oui, mais oui, effectivement, c'est pas contrasté, mais ça fait un effet très doux, c'est très joli, etc. Donc moi, j'étais un peu d'accord avec les deux. Voilà, ni oui ni non. C'est-à-dire que oui, je trouvais ça pas assez contrasté, mais par contre, j'aimais bien l'effet doux, ça pouvait passer. Par contre, quand je l'ai porté au pied, là, on voyait plus que c'était des cœurs. Je me dis, à la rigueur, ça aurait été sur un grand motif de pull. D'ailleurs, en ce moment, on voit des jacquards comme ça avec des grands motifs, mais un peu fondus. Et sur un pull, enfin, moi, je trouve ça magnifique, je trouve ça sublime. Mais au pied, sur un tout petit diamètre, si on voit pas grand-chose du motif, franchement, c'était... Enfin, ça servait à rien de se donner du mal pour faire du jacquard, pour mettre au pied, puis rien voir, quoi. Je voyais pas l'intérêt. Et enfin, la dernière raison qui m'a fait changer d'idée de laine pour ces chaussettes, c'est que très clairement, quand je comptais mes mailles et que j'essayais de voir si c'était le fil blanc ou le fil coloré que je devais prendre, je ne voyais rien. J'étais pas capable, le nez sur mon tricot, d'être sûre que je vienne de tricoter par exemple une laine blanche ou colorée. C'était un peu flou. Alors... voilà, je sais ce que certaines me diront, hein, que j'ai besoin de lunettes, effectivement. Voilà, on revient toujours à ça. Mais vous allez voir, j'ai réglé le problème très 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 facilement. J'ai choisi de ne pas porter de lunettes, mais de changer radicalement de projet de laine. Et voilà, je suis arrivée à ça. Alors là, il n'y a pas de souci, hein. Je vois très 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 bien. Il n'y a aucun problème. Je distingue le violet du jaune fluo sans souci. Donc j'ai utilisé la Javol de Lange, donc super wash. Alors par contre, je suis désolée, mais s'il y en a que ça intéresse, je rechercherai. De toute façon, faudrait... Oui, de toute façon, je rechercherai. J'ai jeté le bandeau du mauve, là. Puis je sais qu'ils ont plusieurs mauves qui se ressemblent un peu, donc... j'ai plus le coloris en tête. Bon, celui-là, c'est le jaune fluo, on peut pas se tromper, hein. Et donc c'est le modèle qui vient du livre Chaussettes Pop à tricoter de Charlotte Stone. Alors je crois que ça fait partie des modèles coup de cœur de beaucoup de tricoteuses, que beaucoup ont acheté le livre pour ce modèle-là. Et voilà, je suis super contente. Donc j'en ai fait qu'une pour l'instant, j'ai commencé la deuxième. Et c'est pareil, j'ai un petit peu mise de côté pour être disponible pour ma famille, mais je vais reprendre ça. Je crois que ça fait 70 mailles en aiguille 2,5. Je crois que j'ai utilisé la taille numéro 2 pour ma pointure 38. Alors on a l'impression que ça fait un peu large, mais au pied ça va vraiment bien. La seule chose, c'est que j'ai toujours mon problème. Moi je trouve que mon jacquard il gondole un peu, surtout là. Pourtant, je l'ai tricoté vous savez, en retournant à l'envers et en tricotant comme ça. Je ne l'ai pas lavé encore, donc peut-être que ça ira mieux. Mais par exemple, les chaussettes de Noël que j'ai fait pour Noël, ou alors les chaussettes Pac-Man de mon fils, c'est pas la même laine, c'est la Harueta. Et la Harueta, elle s'est hyper bien lissée, elle gondole pas du tout. Mais même avant de le laver, la Harueta, j'avais l'impression qu'elle se lissait bien. Alors là, la question que je me pose, c'est est-ce que c'est la Javol qui est peut-être un peu plus sèche et qui me donne ce résultat-là? Bon, pour moi, hein, parce qu'il y en a d'autres qui l'utilisent et ça gondole pas. Donc voilà, je la bloquerai et puis on verra ce que ça donne.
Mais ouais, c'est pas aussi net. Bah, surtout là, on voit que ça tire un peu derrière. Je suis pas encore. Ouais, je suis pas encore au max de mes capacités en jacquard, je crois. Mais voilà, après, c'est du détail, hein. Et puis ça, c'est l'envers, parce que je trouve ça trop rigolo. J'ai choisi de pas croiser les fils, parce qu'il y a une fois, quand j'avais croisé les fils, ça m'avait tout resserré mon jacquard, et voilà. Mais je regrette un peu quand même. Parce que il y en a beaucoup qui disent qu'elles rentrent pas les fils et elles se prennent pas les orteils dedans. Moi, j'ai essayé plusieurs fois. Ah bah si, hein. Je me prends les orteils dans tous les petits fils qui traînent là. Faut faire attention en les enfilant quand même, hein. C'est pas bon. Voilà. Mais c'est pas assez. Voilà. Je suis contente de la couleur. Pleine de peps. Pleine de fluo. Je suis très très fluo. Et voilà, ça c'est la première chaussette, je vais pouvoir faire la deuxième. Alors je pense que ça, l'hiver, ça doit être un vrai chausson en fait, hein, à enfiler. Ça fait double épaisseur avec le jacquard, c'est super. Et sinon, j'ai terminé d'autres chaussettes. C'est les chaussettes Charmy de Plume de Douceur. Alors celles-là, bah voilà, ça faisait un an qu'elles étaient commencées. Alors pourquoi un an? Je les avais commencées en vacances l'année dernière. J'étais arrivée à peu près cette partie-là, et là je m'étais dit, bah faudrait quand même que je les essaye. Et à l'époque, je tricotais toutes mes chaussettes en aiguille numéro 2. Parce que j'avais essayé de les tricoter en 2,5. Quand je tricotais en 2,5, ça faisait tout mou. Quand je les mettais au début, ça allait, mais après, le mérinos se détendait et elle me glissait des pieds, ça m'agaçait. Donc je m'étais dit, bah faut que je les fasse en numéro 2. Donc c'est ce que j'avais fait. Et oh malheur, mon pied rentrait pas dedans. Donc à l'époque, je m'étais dit que ça devait être parce que la dentelle resserrait le diamètre et que c'était ça qui faisait que je rentrais pas mon pied. Alors il y a peut-être un peu de ça, c'est possible. Il y a peut-être aussi que la laine, elle est un peu plus épaisse, de pas grand chose, mais un peu plus épaisse que ce que j'utilise d'habitude. Enfin, elle est bien ronde en fait, bien dodue. Mais il y a aussi le fait, j'ai l'impression que depuis 3-4 ans que je tricote des chaussettes, j'ai changé ma tension et maintenant les chaussettes que je m'étais faites, les premières chaussettes que je m'étais faites, bah, elles sont un peu serrées maintenant. Elles sont, ouais. Bon, j'ai peut-être pris un peu de tour de cheville aussi, hein. Je me suis peut-être un peu empâtée de la cheville, je sais pas, mais en tout cas, bref. Maintenant, je crois que je vais tricoter en aiguille 2,5 et ça sera bien. Donc pour les faire, j'ai utilisé la laine de Mout, coloris Lauriane. Et ce qui est joli, c'est qu'elle a des petits rappels de marron comme ça dans la laine. Mais personnellement, quand je l'ai reçue, je pensais que le rose serait beaucoup plus clair et qu'il y aurait beaucoup plus de marron. Donc je m'étais fait un top avec, je vous l'avais montré. Je crois que c'était un top comment ça s'appelle? Oh, moi je vais pas retrouver. Mais c'était un top en tricot. Et finalement, j'aimais pas la couleur. Et comme il me restait quand même de la laine, je me suis dit, bah avec, je vais me faire des chaussettes. Mais j'aime toujours pas la couleur. Je pensais qu'en mettant du marron comme ça me plairait plus, mais non. Mais par contre, bah, je l'ai quand même utilisée parce que la laine, elle est de super qualité. Elle est hyper douce, elle est hyper agréable à tricoter. Et voilà, ça n'a rien à voir avec la qualité de laine de mout ou de quoi que ce soit. C'est juste mon goût personnel qui fait que je m'attendais pas à ce rose-là. Et voilà. Mais je suis très très contente du modèle. Très joli. Les petites feuilles comme ça, là, c'est super beau. Je me demande si je le referai pas un jour tout en uni. Et oui, du coup, je ne vous ai pas dit pourquoi ça faisait un an que je les avais commencés. C'est parce que quand je les avais commencés, donc je m'étais arrêtée ici et j'avais vu qu'il fallait tout que je refasse. Donc j'ai tout défait, j'ai tout refait en aiguille 2,5. Et arrivé à nouveau ici, je me suis dit, bah c'est bon, j'ai trouvé la bonne façon de faire. Je vais avoir des chaussettes que je pourrais passer, c'est super. Mais comme il y a de la dentelle à tricoter, et ben c'est encore une fois, c'est des chaussettes qui me demandent un peu d'attention et que je peux pas tricoter partout. Donc je les ai pas emportées avec moi. Et ensuite, bah, comme je tricote beaucoup de chaussettes à ma famille,
Je les ai abandonnés en me disant bah non, je fais d'abord une paire à un tel et puis une paire à un tel et puis voilà. Au bout d'un an, elles étaient toujours là, donc cet été, je me suis dit allez, hop, on finit cette paire de chaussettes quand même. Et bah, je suis super contente de l'avoir terminée. J'en ai recommencé plein d'autres, hein. Je vous montre pas tout, mais j'ai recommencé plusieurs choses en même temps. Donc voilà, ça c'est pour les chaussettes. Ah oui, et je vous ai pas dit, donc c'est coloris Lauriane de laine de Mout et caramel au beurre salé de Léna Mouret. Donc c'est à peu près tout pour le tricot. On va passer à la couture. Donc j'ai pas mal cousu, des petits projets. Enfin ouais, je trouve l'été ça va quand même plus vite, hein. C'est des projets tout simples. Donc je vais commencer par vous montrer le pantalon Singapour d'Ikati. Pareil, c'est un patron très très connu. Un pantalon large avec des poches et un élastique dans lequel j'ai refait une piqûre au milieu pour éviter, vous savez, les élastiques, quand vous passez un élastique comme ça dans une ceinture, vous vous retrouvez toujours avec l'élastique vrillé à l'intérieur, ça gigote, ça tient pas, c'est très pénible, ça fait pas joli. Donc la solution, c'est de refaire une couture par-dessus. Et puis j'adore le petit volant, le petit froufrou, ça fait vraiment tout son charme. Et après, vous faites un nœud, un gros nœud devant, ça c'est pareil, je trouve ça super beau. J'essaie de vous montrer avec le nœud. Et qu'est-ce que j'avais à dire dessus? Je l'ai fait en taille 38. Bon, il n'est pas très bien fait, mais vous voyez l'idée. Je l'ai fait en taille 38. D'habitude, je fais plutôt du 36, mais j'avais l'impression qu'il n'était pas hyper large non plus. Et je voulais quand même avoir un peu que ça fasse bien des fronces. Et j'ai utilisé du coton Pretty Mercerie. Donc le coton Pretty Mercerie, il est trop trop beau. Il l'appelle pied de poule. C'est un très joli, ça fait des petits carreaux comme ça, délicats. Je l'aime beaucoup beaucoup et j'avais acheté les 3 derniers mètres chez eux en sachant pas encore pourquoi j'allais m'en servir exactement, mais j'avais craqué dessus. Donc voilà, j'ai fait ce pantalon là. À propos de pantalon large, j'ai vu qu'il y avait la jolie girafe qui allait sortir un patron de pantalon. Je crois qu'il n'est pas sorti. Un pantalon comme ça, mais encore plus large et avec un petit pli nervuré devant. Enfin, je le trouve magnifique. Je pense que j'aurais bien envie d'essayer. J'adore ce type de pantalon. Voilà. J'y reviendrai après le pantalon parce que voilà, je reviendrai après pour autre chose. Sinon, j'ai fait la blouse rose. Donc la blouse rose de Atelier Bernie que j'ai modifiée. Je vous l'avais montrée à moitié cousue, je crois, celle-là. Donc je l'ai terminée. J'ai un petit biais là à l'intérieur. Et j'ai fait la patte de boutonnage au milieu. Et c'est une blouse, à la base, elle a une encolure V. Mais j'avais pas envie d'une encolure V, je voulais l'encolure ronde. Donc du coup, j'ai rajouté un lien. J'ai fait la patte de boutonnage plus haute. Et c'est pareil, normalement, il y a un petit... vous faites un petit tunnel pour passer un élastique et ça fait froncer. Et moi, j'ai pas fait ça, j'ai fait des manches ballons. Parce que je suis tellement fan des manches ballons, j'adore ça, voilà, j'adore. Et là, c'est pareil au niveau du volant. Normalement, le volant, il se coupe en deux. Et il y a une partie là, une partie là. Et moi, j'ai assemblé les deux demi devant là et j'ai fait le volant. Parce que j'avais pas envie qu'on voit ma peau ni entre les liens et puis ni là parce que il est pas très très long comme top. Donc voilà, j'ai tout calfeutré en fait. Ça, je me dis que je pourrais la porter au travail avec voilà, ça reste correct pour le travail. Enfin, voilà, chacun s'habille comme il veut, mais moi je me sens plus à l'aise dans quelque chose comme ça. Donc ça, c'est la première blouse rose que j'ai faite. Et je l'aimais tellement... Oh je suis assise sur mon truc depuis tout à l'heure. Je l'aimais tellement que j'en ai refait une deuxième. Dans un coton plumetis que j'avais de chez Cousette. Donc c'est un coton sur lequel j'avais craqué aussi. Il est un peu transparent, donc je l'ai doublé d'un voile de coton. Et c'est surtout sa particularité à ce tissu, c'est qu'il a un bord festonné.
et je l'ai utilisé pour le volant du bas. C'est trop beau. Franchement, je me lasse pas de ce petit bord festonné, je trouve trop joli. Et ouais, j'avais juste élargi un tout petit peu le... Je crois que j'avais rajouté 1 centimètre de chaque côté pour être un peu plus à l'aise au niveau du corps. C'est une blouse qui a une pince poitrine aussi, je l'ai pas dit pour l'autre. J'aime bien quand il y a des pinces poitrine. Et bah voilà, en gros j'ai refait la même chose que la bleue, hein. Et je l'aime trop. Et ensuite, jamais 203, ma fille de 17 ans m'a demandé de lui en faire une. Et la connaissant, c'est moi qui ai fait le repérage des tissus parce qu'elle aime bien tout ce qui est fleuri. Et elle a validé mon choix. Donc là, elle l'a déjà porté. Bon, elle est gentille, elle me l'a quand même remise sur cintre au lieu de le laisser traîner par terre comme tous ses autres vêtements. Donc voilà, c'est la même chose. C'est juste une taille, ça doit être une taille 44 alors que moi j'ai fait une taille 36 parce qu'on n'a pas du tout la même morphologie avec ma fille. Mais je me demande si j'aurais pas pu lui faire quand même du 42. C'est surtout au niveau du tour de poitrine qu'elle a besoin que je fasse une taille au-dessus. Mais du coup au niveau des épaules c'est un peu grand pour elle quand même. Bon. Elle m'en veut pas. Je l'ai doublé aussi. Et donc, c'est pour ça que je reparle du pantalon. C'est parce que totalement fortuitement, donc ça, ce tissu, je l'ai commandé chez Gaspard et Léonie. En fait, sur ma table de couture, je me suis retrouvée comme ça. Et je me suis dit que, mais en fait, les deux étaient faits pour aller ensemble. Ça va trop bien, c'est trop joli, quoi. Mais tout de suite, là, ma fille, elle m'a vu arriver, elle me dit « Ah non, tu ne te fais pas le même haut que moi, c'est hors de question, on est tout le temps... je veux pas qu'on s'habille pareil. » Parce qu'en fait, là, je vais commander un pantalon large comme ça dans le commerce. Et sa sœur a craqué sur le même. Et du coup, elle se retrouve avec les deux mêmes pantalons. Donc, bon, elle a dit stop. Donc, je l'écoute un peu, mais pas trop. C'est-à-dire qu'il me reste quand même un peu de tissu. De toute façon, il ne me reste pas assez de tissu pour me refaire cette blouse-là. Et ça irait pas. En fait, je trouve pas que les deux modèles iraient bien ensemble. Donc, je vais refaire une autre blouse avec. Par contre, j'arrive plus à me rappeler du nom. Ça fait un moment que je cherche, mais je sais plus. Je l'ai noté quelque part. C'est une blouse que j'ai déjà faite avec un... Ça m'agace de pas retrouver le nom. Le dos est croisé en fait, ça fait comme un petit arrondi de chaque côté, et puis il a des manches ballons et l'encolure V. Donc je vais me faire ça, et celui que j'avais fait en blanc, vous l'avez vu sur un de mes autres podcasts, donc je l'avais fait en blanc en tissu brodé, et je l'avais rallongé un peu parce que je le trouvais trop court, alors que là, je le fais donc dans ce tissu-là, mais je ne l'ai pas rallongé cette fois-ci pour qu'il arrive à ras des petits froufrous et qu'on voit bien les froufrous. Donc sur papier, normalement, ça devrait bien fonctionner. Après, on verra en vrai ce que ça donne parce que quelquefois, on se dit que voilà, les volumes, ça va bien se passer, ça va être nickel. Et puis quand vous essayez, non, vous voyez que ça va pas du tout. Donc bon, on verra. J'essaye. Si ça va pas, je les porterai séparément. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup les deux tissus ensemble, quoi. Je trouve ça super sympa. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait d'autre niveau couture pour moi et pour ma fille, donc c'est tout. Je vais vous montrer ce que j'ai fait pour ma boutique Pomme d'Adèle, puisque je sais pas, non, je l'ai pas dit au début. Donc j'ai ouvert une boutique Pomme d'Adèle dont vous pouvez trouver le lien en barre de description là quand vous déroulez le menu, et puis je vais vous mettre le lien pour aller sur la boutique si ça vous intéresse. Il y a aussi le lien pour mon compte Instagram Pomme d'Adèle où il y a un petit peu toutes les actualités. Et pour l'instant, j'ai principalement mis en vente des sacs bananes, mais j'ai aussi cousu des trousses. Et ce qui m'a fait sourire, c'est que les personnes qui ont acheté les trousses m'ont envoyé des photos dedans. Et donc pour moi, je les ai vendues comme des trousses de toilette, clairement. Et alors, très curieusement, elles m'ont envoyé des photos. Et bizarrement, dedans, c'était pas leur brosse à dents, leur brosse à cheveux, non, c'était de la laine. Donc voilà, donner une trousse à une tricoteuse, forcément il y aura de la laine dedans.
Et du coup, je me suis dit que ça serait sympa de faire des petits sacs à projet qui sont vraiment plus adaptés pour la laine, hein, même si c'était adapté aussi, mais voilà, ça m'a vraiment fait sourire en fait. Et j'ai eu envie de faire ce petit sac à projet. Ah, je sais pas si vous... Bon, en plus, je suis assise dessus depuis tout à l'heure. Là, ça a pris un faux pli. Je l'avais pas vu. Ça, c'est le problème du fluo. C'est du orange fluo. Est-ce que vous allez voir quelque chose? En vrai, la couleur est très lumineuse. C'est hyper joli. Et j'ai eu un coup de cœur pour ce tissu. Alors, comme d'habitude, il y a toujours un petit fil qui dépasse, hein, sinon, c'est pas drôle. Voilà, donc c'est un petit sac à projet dans lequel vous pouvez glisser vos tricots. Il est quand même assez grand parce que c'est la même taille que celui-là. Et je sais que par exemple mon Alpine Bloom, il tient dans celui-là. Avec 2 pelotes par exemple. Je mets pas forcément toutes mes pelotes d'un coup. Ce que j'aime bien avec ce type de sac à projet, c'est qu'ils sont extrêmement souples. Et vous pouvez facilement les mettre dans votre sac à main si vous avez un grand sac. Moi je sais que hop, je mets ça dans mon sac. Ça protège quand même mon tricot mais sans m'encombrer par voilà, un gros sac. C'est quand par exemple je vais en sortie et que j'aime bien avoir ça ou dans le train, ou voilà, c'est léger, ça prend pas de place. Ça pèse pas lourd dans le sac et ça peut bien rendre service. Donc là, dans celui-là, j'ai mis une poche. Hop. J'ai mis une poche avec un petit ruban, comme ça on peut accrocher les anneaux marqueurs si on veut. Donc voilà, je sais pas si vous allez vraiment bien vous rendre compte de la couleur, que c'est un peu frustrant là, les couleurs fluo, c'est pas simple à montrer. Donc voilà, donc là j'ai fait celui-là. J'ai prévu d'en faire plein, mais là je commence tout juste un peu être au calme, donc voilà. Et là j'ai fait celui-là. Alors celui-là, j'ai eu un coup de cœur pour ce tissu bord de plage. Voilà, bord de mer avec les petites maisons, là, je trouve ça trop mignon. Il est pareil, il est doublé, il se tient un tout petit peu plus, mais pas énormément. C'est pas le genre de sac que vous posez, ça tient pas, voilà, ça reste souple. Et c'est pareil, il est quand même assez grand, il contient pas mal de choses, c'est la même taille que l'autre. Et voilà, là c'est pareil, j'ai fait une poche avec le petit anneau là pour les anneaux marqueurs. Donc c'est des petits sacs que je vais mettre sur ma boutique. Je voulais faire des petits sacs tout simples à petit prix pour pas tomber dans des choses trop excessives, mais en restant sympa. Et j'ai prévu de faire d'autres modèles, d'autres associations de tissus. Il y a un truc que j'aimerais bien faire aussi, refaire une trousse avec ces deux-là. Je trouve que ce serait super sympa de faire une trousse comme ça. J'ai un coup de cœur pour cette association. Et puis ça c'est pareil, le fluo. Là c'est en sac à projet, mais je voudrais le faire en trousse aussi. En trousse de cette forme-là, parce que j'ai fait ça aussi. Donc là, une petite trousse bord de mer. Alors celle-là par contre elle est plus rigide. Celle-là elle se tient parce que je l'ai molletonnée. Donc à l'intérieur c'est du molleton qu'on ne voit pas hein, bien sûr, mais qui fait que ça se tient pas mal. Et j'ai fait pareil une poche avec 2 compartiments, la petite boucle pour les anneaux marqueurs. Et puis voilà, elle a un fond qui se tient bien. Et là-dedans, ça c'est plutôt des trousses pour les chaussettes. Hein. Ça tient moins. Celui-là, cette trousse-là, elle contient moins de choses qu'un sac comme ça en fait. Donc là, je vais vous montrer si je mets mon tricot à chaussettes. Hop. Voilà. C'est assez grand pour que le tricot il aille bien au fond et que les fils de laine se prennent pas dans le zip là. Parce que ça, je m'étais fait des trousses qui sont un peu petites et il faut tout bourrer au fond pour pas accrocher mon fil. Donc c'est un peu dangereux. Alors que là, voilà, vous mettez votre tricot de chaussettes en toute sécurité, ça tient. Ouais, je trouve que c'est vraiment la bonne taille. Donc du coup, l'objectif, c'est de refaire des trousses dans ce format-là. Je trouve ça super sympa. Et de refaire des trousses plus grandes aussi pour les pulls, des choses comme ça. Donc voilà, je pense que je vais m'amuser, je vais décliner ça avec tous les tissus en stock.
Voilà, ça sera dans la boutique Pomme d'Adèle. Normalement, je vais essayer de les mettre en ligne avant de faire le podcast, enfin avant de le lancer. Je vais faire les photos, tout ça. Et puis, sinon, si vous préférez, vous pouvez aussi me demander en message privé si c'est toujours disponible. Voilà, là, j'ai fait un exemplaire de chaque parce que je voulais voir ce que ça donnait, mais je peux aussi en refaire. Je vais voir au fur et à mesure. Donc, j'en profite puisque pour l'instant, je n'ai pas encore repris le travail. Mais je tiens à dire qu'à partir du 1er octobre, j'ai un poste qui m'attend. Pour mon plus grand plaisir, hein, un travail qui n'a rien à voir avec la couture. Donc là, je vais essayer de pas mal avancer et de faire un petit peu de stock en avance, mais après, le rythme sera sûrement moins soutenu. On verra aussi pour les podcasts, hein, j'ai essayé de faire tout ce que je peux pour continuer, mais voilà, c'est un peu l'inconnu pour l'instant, donc voilà, ça va se faire au fur et à mesure. En tout cas, là, l'été n'est pas fini, donc j'en profite à fond et voilà, et je partage avec vous tous mes projets. Ah oui, je vous ai pas dit ce que je portais. Ce que je porte, c'est la robe Eowyn c'est Mimoy Pattern, dans une viscose de Pretty Mercerie. Donc je vais me lever, mais j'ai pas tellement de recul, donc je sais pas si vous allez voir grand chose. Je sais que j'ai raccourci le buste. Normalement, la robe, elle arrive. Enfin, le buste est beaucoup plus long, mais moi, ça me va pas vraiment. Donc j'ai remonté et j'ai serré. Et elle a la particularité d'avoir un dos ouvert, comme ça, qui est très joli. Par contre, je n'avais pas de zip marron. Ça fait un peu... Bon, je me dis que les zips est blanc comme les pois blancs. Hein, de toute façon, j'avais pas tellement de choix. Et puis, c'est une robe qui a des fines bretelles. Et voilà, ça fait comme ça. Et très, très élégant comme robe. Et je me suis refait la même dans un autre tissu, dans un tissu Atelier Brunette pour aller au mariage de ma sœur. L'année dernière, je l'ai faite en version longue. Elle est très jolie aussi. C'est une robe qui fait un peu habillée, mais très agréable à porter pour l'été. Donc voilà. Ensuite, je vais quand même vous montrer mes petits achats. Parce qu'il y en a eu, hein, on va pas se cacher les choses. Hein. Il y en a eu. Il y a eu un craquage chez Tricot & Stitch. Donc j'ai craqué sur son coloris, c'est Garden Price. Garden Prince, je crois. Donc c'est de l'extra fine fingering, 80% mérinos superwash et 15% nylon, donc potentiellement de la laine à chaussettes. C'est toujours hyper surprenant ces couleurs. Alors autant je peux être classique, etc. Ça me fait sourire d'ailleurs parce que moi clairement Tricot & Stitch c'était vraiment mais pas du tout mon style avant, mais pas du tout. Et puis ma tricopine Céline Didine, à force de montrer sans arrêt les parutions, les publications de Tricot & Stitch, j'ai fini par m'y intéresser un peu plus et puis par avoir envie un peu de fantaisie aussi. Alors en pull, moi j'assumerais pas, c'est pas... Enfin, c'est très plaisant à tricoter, c'est très agréable, ça m'amuse énormément, mais c'est un peu trop bariolé pour moi. Par contre, en chaussettes, j'adore. Je vais vraiment m'amuser. Et Tricot & Stitch, elle a quand même un truc, c'est qu'elle met un max de couleurs. Parce que franchement, il y a un nombre de couleurs qui est fabuleux. Hein. Mais une fois tricoté, ça fait un effet fondu, ça fait un effet... chaque couleur a sa place en fait. Chaque couleur trouve sa place à la perfection et ça rend super bien. Mais elle a vraiment beaucoup d'imagination et de... Je pense qu'elle arrive vraiment bien à se projeter et à réaliser ce qu'elle a en tête en fait. Et ça marche quoi. C'est incroyable. Et là, j'ai pris un autre écheveau, donc c'est Fairy Tail. Alors quand je l'ai reçu, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ça ? Pourquoi c'est du lurex ? Je n'aime pas le lurex. Je n'aime que la stellina dorée. Moi, mon truc, c'est voilà, j'ai les bijoux dorés, j'aime bien les couleurs chaudes. Voilà. Donc j'ai regardé, hein, si je m'étais trompée, je me suis dit peut-être c'est Tricot & Stitch qui s'est trompé dans la commande parce que clairement, moi, j'aurais jamais pu commander du lurex. J'aime pas. Et non, j'ai bien vu que j'avais commandé du lurex. Donc je pense que dans ma tête ça s'est un peu mélangé, je sais pas. Et au final,
Et ben pour ce ton-là, pour ces tons qui sont quand même froids sur le bleu, il y a un peu de rouge, mais il y a quand même une majorité de bleu. Et ben si le lurex c'est argenté, c'est froid et ça fait un petit côté Reine des Neiges comme ça. Non, c'est parfait. En fait, je sais pas s'il existe en Stellina, mais en tout cas, c'est vraiment bien. J'aime beaucoup. Je suis très très curieuse de savoir ce que ça va donner tricoter, hein. Et ces genres de trucs, en fait, j'ai pas envie de voir un échantillon, de voir ce que ça va donner, parce que j'ai envie d'avoir la surprise en tricotant. Ça m'amuse beaucoup, beaucoup. Voilà. Donc j'ai même pas encore tricoté les écheveaux que j'avais commandés l'an dernier et je me suis recommandé ceux-là. Voilà. No comment. Mais voilà. Et sinon, je vous montre ce que j'ai reçu aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai reçu un colis que j'avais déjà un peu oublié que j'avais commandé, puisque c'est à la fois pour moi et pas pour moi, mais je suis vraiment super contente de l'avoir reçu. Et on va découvrir ensemble. Donc c'est un colis de Ma Petite Laine. Ma Petite Laine, je me rappelle plus son prénom. Voilà, c'est Agathe. Agathe, elle a une page Instagram et si je me trompe pas, elle est kiné. Et elle a créé le patron d'un petit cocon pour bébé comme ça. Alors c'est pas rien, il est très connu, je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent. Et moi ça n'existait pas quand mes enfants étaient petits, mais c'est un cocon qui est fait pour que le bébé il soit toujours avec les bras rassemblés autour de lui et qu'à la naissance ça évite le réflexe de Moro où le bébé s'étend d'un coup parce qu'il a plus de repères autour de lui. Et normalement ça facilite l'endormissement. Donc je vais me régaler à tricoter ça. Donc c'est un kit. Alors je découvre. Donc là il y a un petit sac qui est neutre, hein, mais du coup qu'on peut choisir de personnaliser si on a envie. On peut faire une petite broderie, on peut faire ce qu'on veut. Il y a l'étiquette qui est mise, qui sera à mettre sur le cocon. Et alors ça, je ne sais plus ce que c'est. Là j'ai l'air très bête devant vous, puisque sincèrement, cet ustensile là, avec le crochet, enfin le crochet en... Je sais pas ce que c'est. Je me rappelle. J'ai déjà vu, hein, quand on va me dire à quoi ça sert, je vais dire ah oui, bien sûr. Et non, je ne sais pas ce que c'est que cet ustensile. Là tout de suite, ça me vient pas en tout cas. Et il y a 6 pelotes de mérino. La marque du mérino, c'est Fonty. Je crois que c'est la Aubusson de Fonty. Et donc c'est pour ma soeur et mon beau-frère et qui attendent un petit bébé pour le mois de novembre et ils ont choisi blanc. La laine elle est super douce, quoi. C'est un truc. On voit que le fil il est bien rebondi, c'est tout doux, c'est génial. Ça va se tricoter assez vite parce qu'en fait je crois que c'est des aiguilles numéro 6. Alors ah non pas du tout, c'est des aiguilles 4,5. Je sais pas, là il parle d'une aiguille à torsade, mais c'est pas ça. Aiguille à tapisser pour rentrer les fils. C'est peut-être ça, hein, je crois que c'est l'aiguille pour rentrer les fils. Et comme c'est de la grosse laine, ça serait le lance. Je sais pas, je trouve que je vous dis n'importe quoi. Donc voilà, il y a les explications, le patron pour le cocon de poupée et le cocon de naissance. Alors avant, elle vendait les explications toutes seules, sans la laine. Et puis au final, d'un point de vue, je pense, légal, enfin niveau responsabilité, maintenant elle vend les explications avec le kit, puisqu'en fait il y a des laines qui ne sont pas adaptées pour tricoter pour les bébés. Ça c'est une laine c'est du mérinos. C'est une chaleur neutre le mérinos, donc ça peut être porté par le bébé en été comme hiver. Alors que si vous utilisez par exemple une laine avec de l'alpaga ou de la pure laine très chaude, ça peut mettre le bébé en surchauffe, carrément. Donc je pense qu'elle n'a pas voulu se sentir responsable de ça et elle a bien raison. Il faut rester prudent quand on tricote pour les bébés. Là, elle explique bien que cette laine... je l'ai vu tout à l'heure. Cette laine possède des propriétés auto-nettoyantes et déperlantes. Nul besoin de le laver trop souvent.
Au quotidien, il suffit d'essuyer avec un petit linge humide les petites taches. Vous pouvez laver le cocon occasionnellement en machine sur programme laine ou à 30 maximum à la main. Et ils disent que voilà, 100% laine mérinos aux vertus thermorégulantes peut s'utiliser été comme hiver. Donc là, maintenant que j'ai le patron, je pourrais racheter la laine. C'est pareil, j'avais un peu étudié parce que dans le principe, je me dis c'est bien d'en avoir plusieurs quand même parce qu'on a beau dire on enlève les petites taches avec un linge. Si le bébé il régurgite totalement dessus, il faut quand même le laver le cocon. Et si par le plus grand des bonheurs, le bébé fait sien ce cocon et se trouve tellement bien dans ce cocon qu'il ne dort que là-dedans, et le jour où vous devez le laver, c'est la catastrophe si vous n'en avez pas d'autres, quoi. Donc ce serait peut-être bien quand même d'en avoir deux. Bon, après ça dépend sûrement un peu des bébés quand même, hein. Ça doit pas être du 100%, mais et du coup ouais voilà, je disais ça parce que j'ai étudié par rapport à du Mérinos Drops. Mais le Mérinos Drops, il n'a pas forcément le même rebondi, la même, je sais pas. Quand même envie de garder la même qualité, c'est vraiment top. Donc voilà, je vais pouvoir me faire plaisir et tricoter ce petit cocon pour mon futur neveu, puisque c'est un petit garçon. Et voilà, donc je vais pouvoir tricoter ça. Donc voilà, je vous ai tout montré. Je crois que je suis allée un peu vite comme d'habitude. J'ai toujours peur de prendre trop de temps. Je sais pas si j'ai assez expliqué. C'est vrai que j'explique pas forcément, par exemple pour la blouse rose, le montage, etc. Mais est-ce que vous avez besoin de plus d'infos, de plus d'explications sur comment ça taille? Là par exemple j'ai fait du 36, moi ça correspond à ma taille habituelle. En gros, en général, si je dis rien, c'est que j'ai pas eu de soucis. Le pantalon Singapour, pareil, hein, j'ai pas eu de soucis particuliers. Il est simple, très simple à faire. Voilà. Est-ce que, voilà, dites-moi si si vous voulez que je donne des informations plus spécifiques ou des choses, je sais pas. Dites-moi ce que vous avez pensé de cet épisode. Est-ce que j'étais pas trop rouillée depuis la dernière fois? Moi non, je me suis sentie contente de revenir, contente de vous reparler de tous mes projets. Et puis j'ai toujours pour objectif de revenir un peu plus souvent et de partager les choses avec vous. Je suis très très contente de regarder les podcasts des copains, des copines. À chaque fois, ça me fait grand plaisir de découvrir ce qu'ils ont tricoté, leur retour, voilà. Et je suis aussi également très contente quand vous mettez des commentaires et que voilà, quand je me pose des questions, il y a toujours quelqu'un pour me répondre, donc ça c'est vraiment très chouette. N'hésitez pas là, à mettre des petits messages d'encouragement pour référencer aussi un petit peu ma chaîne, à vous abonner si vous avez envie. Et puis à aller voir aussi ma boutique Pomme d'Adèle, ne serait-ce que pour qu'elle ait plus de visibilité aussi. Voilà. Et dites-moi d'ailleurs si vous êtes allé voir ma boutique Pomme d'Adèle, ce que vous pensez de la présentation, ce que vous auriez vu peut-être différemment. Dans une boutique de ce type-là en général, qu'est-ce que vous attendez de trouver, même si vous n'avez pas de volonté d'achat particulier, hein, c'est pas du tout une obligation, mais simplement d'avoir un avis un peu extérieur en fait. Ça fait toujours du bien d'avoir des retours extérieurs et de savoir ce que vous pensez des choses. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de tous mes projets et je me réjouis de vous retrouver la prochaine fois. Je sais déjà un peu ce que je vais vous montrer la prochaine fois parce que j'ai déjà d'autres choses en cours dont je n'ai pas parlé. Pour suivre tout ça, voilà, vous pouvez vous abonner. Et j'annonce aussi qu'au mois de septembre, j'ai prévu de faire un petit concours sur ma chaîne. Donc restez connectés, ça se prépare tout doucement. Et puis voilà, histoire de continuer à partager plein de bons moments. Et je vous fais à tous de gros bisous. Je vous souhaite de bons tricots, bonnes coutures, bons travaux manuels de toutes sortes. Et puis une belle semaine ensoleillée. Voilà, à bientôt!